Bienvenue dans une nouvelle plongée fascinante dans le monde de l'archéologie biblique. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire avec vos impressions ou vos questions sur le thème du jour. Les drogues apparaissent-elles dans la Bible? Ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question certaines idées reçues. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'une collection muséale exceptionnelle, remplie de trésors anciens qui donnent vie à l'histoire biblique. Même depuis chez vous, vous pourrez entrevoir la richesse archéologique liée au temps biblique. Installez-vous confortablement et explorons ensemble ce que les autels anciens, les rituels oubliés et les récipients antiques peuvent nous révéler sur ce sujet controversé, les substances dans les Écritures. C'est parti. L'idée que des drogues soient évoquées dans la Bible choque souvent les lecteurs contemporains. Un exemple marquant est la découverte, à Tel Arad, d'un ancien hôtel juif conservé aujourd'hui dans un musée israélien. Des résidus d'une substance psychoactive de la même famille que le cannabis y ont été trouvés. Cette trouvaille a suscité de nombreuses discussions. Certains y ont vu une preuve que la Bible tolérerait l'usage d'hallucinogènes, affirmant, par exemple, que le calamus biblique désignerait en réalité le chanvre et que les encens brûlés dans le temple provoquaient des effets altérant l'esprit. Cependant, ces interprétations sont trompeuses. Le site de Tel Arad était connu pour mêler le culte hébreu aux pratiques cananéennes païennes. Il témoigne d'une époque de rébellion spirituelle dans l'histoire d'Israël, avec même la croyance absurde en une supposée épouse de Dieu. Ce culte ne faisait pas partie de la religion officielle instituée à Jérusalem, mais représentait une forme dévoyée et non autorisée de dévotion durant une période d'apostasie. Mais que révèle précisément le site de Tel Arad? Et en quoi ces découvertes modifient-elles notre compréhension des pratiques religieuses anciennes? Sur ce site archéologique, ancien poste militaire désertique, des chercheurs ont mis au jour un petit sanctuaire comportant deux autels. L'un probablement destiné au Dieu d'Israël, et l'autre peut être associé à une divinité féminine païenne, considérée à tort comme sa compagne, durant une ère de confusion religieuse. Des traces sombres furent identifiées sur l'un des autels, puis analysées en laboratoire. Les résultats ont confirmé la présence de cannabis. L'encens qui y était brûlé contenait donc probablement des composants psychoactifs utilisés lors de rituels. Mais il est essentiel de le souligner. Cela n'avait rien à voir avec le culte officiel pratiqué dans le temple de Jérusalem. Le système religieux de Tel Arad était syncrétique, mêlant foi hébraïque et rite païen. Il s'agissait d'une déviation spirituelle et non d'une instruction divine. Ce qui s'est passé à Tel Arad représente, au fond, une déformation du culte véritable. Une version alternative et non autorisée, adaptée aux soldats éloignés du temple de Jérusalem. Mais le cannabis n'était pas la seule substance employée à cette époque. Quelles autres plantes psychotropes ont influencé les cultures anciennes? Et de quelle manière ont-elles marqué les rituels, la médecine et même certains récits bibliques? Malgré ce que prétendent certaines théories modernes, la Bible ne cautionne pas l'usage d'hallucinogènes. Certains suggèrent que l'encens utilisé dans la Bible contenait du chanvre ou que le calamus mentionné dans les textes était en réalité du cannabis. Ces interprétations restent toutefois spéculatives et manquent de fondement. Même s'il est vrai que des résidus de cannabis ont été retrouvés à Tel Arad, ils sont liés à une pratique religieuse corrompue et hybride, et non au véritable culte biblique tel qu'ordonné. Attribuer une approbation divine à ces pratiques revient à déformer profondément le message des Écritures. En réalité, le temple de Jérusalem respectait des normes rigoureuses qui excluaient toute substance altérant l'esprit. La Bible insiste constamment sur la clarté mentale comme condition nécessaire pour une communion spirituelle et une compréhension prophétique. Mais si la Bible rejette les drogues, comment les peuples anciens autour d'Israël les utilisaient-ils, et quel lien surprenant pourrait exister avec certains passages bibliques? Parmi les plantes les plus liées à l'usage de substances psychotropes, dans l'Antiquité figure le pavot. Très cultivé dans la culture chypriote, la fleur de pavot était à l'origine de l'opium, utilisé à la fois à des fins médicinales et rituelles. Il était consommé localement, mais aussi exporté, accompagné de jarres spécialement conçues pour son transport. À partir du pavot, on extrayait diverses substances capables d'induire des états proches de la transe ou d'atténuer la douleur. Ces composants provoquaient une sédation mentale et des hallucinations. Dans certains contextes, ils étaient utilisés pour les soins médicaux, notamment sur les soldats blessés au combat. De manière intéressante, l'opium jouait également un rôle dans des cérémonies religieuses païennes, souvent associées à l'ivresse, aux orgies rituelles et aux tentatives de distraire les divinités. Il était souvent mélangé à du vin ou à de la bière pour intensifier ses effets et provoquer des états de conscience modifiés. Mais comment ces substances étaient-elles réellement consommées dans l'Antiquité? Et quel type de récipients servait à les stocker et à les administrer? Les civilisations anciennes ne se contentaient pas d'utiliser des substances psychoactives, elles concevaient aussi des contenants spécifiques pour leur conservation. Un exemple remarquable est celui des jarres bilbil chypriotes,
de petites amphores en céramique destinées à transporter de l'opium. Ces jarres imitaient souvent la forme même de la fleur de pavot, un choix visuel délibéré en lien avec leur contenu. Les modèles plus grands étaient utilisés dans les temples, les habitations ou pour des traitements médicaux, tandis que les plus petits servaient de flacons portables. Certains possédaient même un goulot incliné facilitant la consommation. Lorsqu'on les retournait, leur silhouette rappelait le bulbe et la tige caractéristiques du pavot, un design à la fois subtil et intentionnel. Cette pratique devint si répandue que les Israélites finirent par imiter ces jarres chypriotes. Bien que leur style soit plus sobre, ils en conservèrent la forme inspirée du pavot et leur fonction d'origine. Ces contenants servaient à conserver de l'opium liquide ou de l'encens, parfois brûlé à la base pour dégager des vapeurs hallucinogènes destinées à être inhalées. Mais que symbolisaient réellement ces formes particulières? Et en quoi influençaient-elles l'expérience spirituelle des utilisateurs? Les civilisations antiques développèrent plusieurs méthodes pour consommer les substances psychotropes, notamment l'opium issu du pavot. Une technique courante consistait à récolter le latex de la plante, puis à le mélanger avec du vin ou d'autres boissons fermentées. Ce mélange produisait un puissant effet sédatif, utilisé aussi bien en médecine qu'en religion. Dans d'autres cas, la fleur entière était réduite en poudre et dissoute dans de l'alcool. En dehors de la consommation orale, l'opium était également brûlé sous forme d'encens, dégageant une fumée qui, inhalée, provoquait des hallucinations et un état de transe. Les récipients utilisés pour ce type de rituel avaient souvent une double fonction, contenir le liquide et servir de brûleur à la base. Inhaler les fumées tout en buvant la préparation augmentait les effets, rendant la personne particulièrement sensible aux visions mystiques ou à une forme de détachement émotionnel. Mais ces états modifiés étaient-ils perçus comme des révélations divines ou comme des tromperies dangereuses? Que nous dit la Bible sur la différence entre une clarté spirituelle authentique et les illusions provoquées par les drogues? Plusieurs versets bibliques évoquent de manière indirecte des substances pouvant être associées à des effets altérant l'esprit. Par exemple, Jérémie 8h14 et 9h15 parlent des « eaux empoisonnées » ou des « eaux amères », que certains chercheurs interprètent comme des breuvages contenant des dérivés du pavot. Le terme hébreu main roche, littéralement « eau de la tête », est parfois vu comme une référence à des infusions hallucinogènes. Dans Deutéronome 29, 18, Dieu met en garde contre une racine qui produit des herbes amères et toxiques, ce qui pourrait faire allusion à la plante de pavot, connue pour sa fleur en forme de tête. L'expression roche réapparaît à divers endroits et pourrait bien désigner des substances psychotropes utilisées dans des rites païens. La Bible ne présente pas ces drogues comme des instruments divins, mais plutôt comme des symboles de corruption et de jugement. Elles sont parfois utilisées dans un langage métaphorique pour représenter la rébellion spirituelle, la punition ou la tromperie, jamais comme outil sacré. Mais en quoi cela s'oppose-t-il au désir de Dieu pour une pleine lucidité mentale? Et que se passe-t-il lorsque des faux prophètes choisissent l'ivresse plutôt que l'inspiration? Les langues anciennes et les objets retrouvés montrent à quel point le symbolisme du pavot était enraciné dans la culture. Des expressions comme « eau de la tête » ou « herbe de la tête » en hébreu semblent faire référence à la forme et aux effets du pavot. Renversés, les jarres conçues pour contenir l'opium ressemblaient à une tête humaine. Un lien intentionnel avec leur action sur l'esprit. Même les objets décoratifs véhiculaient ce symbolisme. Par exemple, certains ornements vestimentaires étaient façonnés avec des extrémités en forme de capsules de pavot. Ce détail n'était pas uniquement esthétique, il reflétait une société dans laquelle l'opium avait à la fois un usage pratique et rituel. Fait intéressant, alors que certaines traductions bibliques traduisent « herbe de la tête » par « herbe amère », cela peut prêter à confusion. Les herbes amères étaient pourtant ordonnées dans des rituels sacrés comme la Pâque. Une interprétation plus rigoureuse pointe plutôt vers des plantes hallucinogènes et non des simples condiments amers. Mais si Dieu condamne ces herbes de la tête symboliques, que cela nous dit-il sur ses exigences concernant le culte, la prophétie et la communion spirituelle authentique? Dans toute la Bible, Dieu appelle constamment son peuple à la vigilance et à la sobriété. Il n'est jamais présenté comme un Dieu qui agit à travers la confusion mentale ou l'extase provoquée, mais plutôt comme celui qui recherche des cœurs lucides, attentifs et pleinement conscients. Contrairement aux pratiques païennes, souvent marquées par des transes, des orgies rituelles et des visions induites par des substances, le culte biblique valorise la clarté d'esprit. Lors de sa crucifixion, Jésus s'est vu offrir un vinaigre fortement fermenté, mélangé à des agents sédatifs. Il a refusé cette boisson, car elle aurait altéré ses perceptions. Et il a choisi de rester pleinement conscient, même dans la souffrance extrême. Ce choix révèle une vérité profonde. La véritable force spirituelle nécessite une pleine lucidité. Le dialogue entre Dieu et ses fidèles repose sur des esprits clairs, non obscurcis par des éléments qui faussent le discernement ou la compréhension. Mais comment les premiers chrétiens abordaient-ils cette question?
Et quelle mise en garde les apôtres nous ont-ils laissé sur les dangers de mêler foi et altération de conscience?